petit setup est en place. Ça fait 5 fois que je recommence, donc je me suis dit que j'allais me boire une petite bière pour être plus chill. Donc, pour expliquer un peu mon parcours, je suis en train de perler. Oh là 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 là. Ah, putain, elle est bonne. J'ai été trop loin. Je vais me têter une bière. Bon, ben voilà, premier vlog. Vaut mieux tard que jamais. Bon, j'en ai déjà fait sur une autre chaîne, en voyage, mais tout seul, c'est la première fois. Ça fait bien 5 ans, même plus, que j'ai envie de me lancer sur YouTube, mais je me suis toujours posé beaucoup trop de questions. Au final, je pense qu'il faut juste se lancer. 2025, nouvelle année, résolution, on part dans tous les sens. Je fais de la photo et de la vidéo depuis 5 ans maintenant. Et ici, cette année, je vais lancer une boîte de production. Donc l'idée un peu de vous partager mon quotidien, vous partager également les expériences du passé, quoi, ce qui n'a pas pu fonctionner pour moi et ce qui a fonctionné. Ici, on va se rendre dans mes bureaux. Donc, petit setup en place. Donc ici, on est dans les bureaux Waders. Donc je vais un peu vous expliquer mon parcours pour que vous arriviez à comprendre un peu d'où je viens. Donc il y a 5 ans, moi je suis parti 1 an au Canada pour apprendre le métier de vidéaste photographe. J'ai vraiment tout appris de YouTube. Je suis resté 8 mois à Toronto, puis 3-4 mois à Vancouver. De là, j'ai rencontré quand même pas mal de photographes vidéastes avec qui j'ai beaucoup appris. Arrivé à la fin de mon visa, j'ai dû rentrer en Belgique. Donc moi, je suis basé ici à 1/4 d'heure du circuit de Spa-Francorchamps. En rentrant en Belgique, je me suis rendu compte que les opportunités n'étaient pas du tout les mêmes que dans des villes comme Toronto. Donc de là, j'ai décidé vraiment de me concentrer sur l'automobile. Je me suis développé une petite clientèle dans le milieu. Mais j'avais quand même des projets pour d'autres entreprises dans d'autres domaines. Et assez vite, en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je reste quand même passionné et que je crée du contenu vraiment qui me plaise et un peu plus pour moi. Et de là, j'ai décidé de développer une marque, Waders. Donc, Waders, en fait, c'est où on se trouve là maintenant. C'est une marque qui est dédiée aux riders en général. Donc, on a une collection de vêtements, on a une bière que j'ai lancée. On a également des accessoires pour les riders, des petites lunettes assez sympas. Et des motos customisées comme ceci. Donc, c'est des café racers, scramblers. Donc, de là, en fait, je me suis associé avec Didier. Transformé d'abord une première moto et puis on a décidé de construire des bâtiments hors de 6 containers de 12 mètres. On a fait une zone dédiée à la transformation des motos, atelier. On a fait un bureau et également un studio plus un petit magasin. Après 2 ans, on s'est rendu compte que c'était quand même assez compliqué de se développer en tant que préparateur et de développer une marque. Surtout que je faisais ça à côté de mes projets clients. Au niveau des transformations de motos, en Europe, il y a des nouvelles réglementations qui sont arrivées, des contrôles techniques qui ont été mis en place, notamment en Belgique. Et de là, on s'est dit, bon, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas en Angleterre. Ça a remis un peu tout le projet en question. Et je me suis dit qu'il fallait que je prenne un peu du recul pour pas m'enfoncer, on va dire, encore plus. De là, en fait, pile poil au même moment, j'ai eu une opportunité via donc, cette agence, Braconnier, qui m'a proposé, en fait, vu que c'était un bon client et qu'on travaillait beaucoup ensemble, il m'a proposé d'intégrer son agence avec mes clients et, toujours en tant que freelance, et de développer donc une branche dédiée vraiment au sport automobile et à la création de contenu dans le milieu automobile en général, quoi. Et donc de là, je me suis dit c'est le bon moment. Je suis donc parti à Liège pendant 1 an et demi. J'ai développé son agence, on s'est encore occupé du Grand Prix et d'autres courses à l'étranger. Donc assez vite, en fait, je me suis rendu compte que
ça me correspondait à moitié de devoir rendre des comptes, d'avoir une certaine pression une pression en fait pour développer la société de quelqu'un d'autre. Et de là, je me suis dit, bon, il est mieux pour moi de me retirer vraiment de l'agence, de continuer à travailler ensemble, mais en n'étant plus à temps plein, de venir juste sur les projets pour lesquels ils ont besoin de moi. Et d'utiliser Wader, justement, tout ce que j'avais créé pour créer mon agence de production. Donc j'aimerais bien d'aller vraiment dans du contenu plus cinématique, parce que je me rends compte que depuis 5 ans, je suis vraiment dans la création de contenu et que je ne prends plus vraiment le temps d'évoluer, même si j'évolue quand même au quotidien, mais là j'ai vraiment envie cette année de me reformer, d'utiliser des nouveaux programmes, de passer sur DaVinci pour rendre des vidéos beaucoup plus cinématiques. Donc le but maintenant est d'utiliser tout ce que j'ai créé avec Waders pour devenir une agence de production vraiment destinée aux riders, à ce type d'événements, aux marques, et de faire plus des commerciales et du contenu qui me plaît pour vraiment durer dans le long terme et de sortir du contenu dont je suis fier. Et c'est ça que cette petite chaîne YouTube, je pense que c'est aussi un petit challenge personnel où j'ai toujours eu envie de le faire. Et je pense que je vais arriver dans un moment de ma carrière où je vais avoir pas mal de choses à faire pour arriver où je veux arriver. Et c'est intéressant de partager justement ce quotidien en vous emmenant aussi bien sur des tournages que de vous montrer ma façon de prospecter, de comment arriver à avoir des marques comme clients, faire des collaborations avec des sportifs. Je vais encore partir filmer sur des circuits à l'étranger. Et il y a pas mal de beaux projets qui vont certainement arriver. Et donc voilà, donc je pense que ça va être un putain de challenge. Pas encore vraiment à l'aise face cam. On avait déjà fait des vlogs justement avec l'agence Braconnier et je trouve que c'est beaucoup plus facile quand on est plusieurs sur un tournage pour échanger, où c'est un peu plus une discussion que vraiment de parler face caméra. Mais c'est un bon exercice également et je vous invite à me suivre si vous voulez un peu faire partie de l'aventure et voir où ça va me mener. À bientôt. Ciao.